certains genres romanesques me demandent un peu plus de travail, effectivement. C'est un apprentissage à chaque fois. Mais bon, il y a des compartiments dans lesquels je joue mieux. Voilà. Mais c'est un petit peu, je me compare parfois à un joueur de tennis, bon, qui pourrait être très très bon avec le coup droit et qui a besoin de travailler son revers. Bon ben, si j'améliore mon revers, de toute façon, ça va être bon aussi pour l'ensemble du jeu. Donc des fois, je me dis, bon, faire du roman historique, ça va m'apprendre par exemple la maîtrise de la documentation. Faire du roman policier, ça va m'apprendre la maîtrise de l'intrigue. Peut-être là où je m'épanouis le plus, c'est dans le roman contemporain humoristique. Mais en fait, si j'ai appris à maîtriser la documentation et l'intrigue, ce sera tout bon pour le roman contemporain. Donc, travailler tous les compartiments, ça ouvre l'ensemble du jeu. Je ne le fais pas aussi professionnellement que ça a l'air d'être dit comme ça. Je le fais juste parce qu'au bout d'un moment, on va dire les choses crûment. Donc j'ai besoin de me renouveler, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de me dire, bon, et après. Donc là, en ce moment, je suis même arrivée à un endroit où j'ai plus très envie de faire la littérature de jeunesse. Oh non. Sauf que je n'aime que mes lecteurs enfants et ados. Et c'est pas que j'aime pas les grands, mais ils me font peur, quoi. Alors, j'ai trouvé un truc, c'est le dernier, celui sur lequel je suis en train de travailler. Dans ma tête, je l'ai dédié à tous ceux et à toutes celles qui m'ont lu quand ils étaient enfants. Ce qui est ma manière de ne pas parler des grands. Je ne désespère pas des adultes, malgré tout. J'ai l'impression qu'il faut leur dire la vérité. Et des fois, je préfère raconter des histoires. Et ceux qui écoutent le mieux les histoires, c'est quand même les enfants. Mais ça se trouve qu'actuellement, j'ai envie de dire la vérité. Tout en racontant une histoire qui est l'histoire des miens. Et je suis arrivée à un moment de ma vie où la transmission est devenue quelque chose d'important. Alors ça peut être la transmission comme je l'ai fait par Dickens, transmission littéraire. Ça peut être la transmission de mon amour du théâtre, comme je viens de le faire avec 3000 façons de dire je t'aime. J'ai tellement reçu qu'il faut quand même que je donne. C'est ce qu'un professeur a dit à ma fille de 16-17 ans qui hésitait devant l'idée de faire, comme on dit, de grandes études. Et il lui a dit, mademoiselle, vous avez beaucoup reçu, maintenant il va falloir donner. Une très belle phrase, je me la répète. Ils m'ont beaucoup donné aussi. Donc, non, je pense que c'est même pas réfléchi chez moi. Je n'y arrivais pas ces derniers temps. Je cherchais des sujets, je cherchais des envies d'écrire. Je sentais que c'est comme, voilà, comme disent les gosses, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et tout d'un coup, le sujet a surgi, mais travailler sur la mémoire, travailler sur ce qui reste en vous de votre enfance, travailler sur ce que votre mère, votre père vous ont laissé, ce que les différentes strates de votre famille, où est-ce qu'elles se sont déposées en vous, etc. C'est pas forcément un sujet très sexy pour la jeunesse, voilà. Et alors au début, j'ai essayé de voir comment je pouvais le faire passer pour eux, puis je me suis dit non, sois honnête. Voilà, peut-être que cette fois-ci, c'est pas pour eux. Mais j'ai beaucoup de mal à me le dire. Hein. Je ne peux pas les quitter. Voilà.